Et oui, ça y est, le OnePlus 15 vient tout juste d'être annoncé au moment que je tourne cette vidéo. Ça y est, c'est officiel, on a toutes les infos sur ce OnePlus 15 et on va en parler aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être pas la future pépite des smartphones premium à un prix plutôt intéressant? Je vous le donnerai en fin de vidéo. Donc on va parler du OnePlus 15, mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas venu chez YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez faire des bons plans et pourquoi pas acheter ce smartphone au meilleur prix, n'hésitez pas à aller regarder mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien se trouve directement en bas dans la description. Alors commençons très rapidement par le design. Alors on aime ou on n'aime pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi je le trouve plutôt joli, il fait plutôt classe, plutôt premium. J'aime beaucoup le dos de ce smartphone. Alors après je sais qu'il y a souvent des avis mitigés au niveau des capteurs photo, surtout au niveau de l'encadrement. Souvent on dit ah ça fait plaque de cuisson, c'est un petit peu trop gros. C'est vrai que là c'est quand même plutôt gros, mais bon, je trouve que c'est plutôt bien fait, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant on va attaquer tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un très gros taux de rafraîchissement. On est sur du 160 Hz et en plus une vraie dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 165 Hz, donc pour dire voilà, on est vraiment sur un écran parfait pour faire du gaming, parce qu'en oui, on est en plus sur un smartphone premium, donc ils ont voulu là vraiment mettre la gomme sur l'écran. Ensuite, on a un écran de 1800 nits, donc plutôt lumineux. C'est pas le plus lumineux du marché, mais ça reste quand même plutôt pas mal. Un écran compatible HDR10+, donc un bon point pour ceux qui aiment bien regarder tout ce qui est contenu multimédia. Et pour terminer au niveau de l'écran, eh bien on a une caméra frontale de 32 mégapixels, donc ils ont travaillé vraiment cette caméra pour faire des vlogs, pour tout ce qui est photo selfie, donc pour les personnes qui aiment bien faire tout ça, bah, ça sera parfait. Et en termes de sécurité, au niveau de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2, donc voilà, franchement rien à dire. On peut dire on est sur des très bonnes caractéristiques dignes d'un smartphone premium. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors on va pas se le cacher, souvent OnePlus c'est pas les meilleurs au niveau du traitement photo. Souvent on peut d'ailleurs le voir dans les classements des meilleurs photophones, ils font pas partie, mais attention, ils s'améliorent d'année en année. Et là cette année ils ont quand même revu leurs fiches techniques, ils ont vraiment tout retravaillé, en plus aussi avec l'intelligence artificielle, nouveau traitement photo. Je vous donne les caractéristiques: un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels et un troisième capteur toujours de 50 mégapixels. C'est un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3,5, et ensuite on a un zoom hybride où là on perd un petit peu en qualité mais ça reste toujours intéressant. On peut zoomer jusqu'à x7, donc c'est quand même plutôt pas mal. Après oui, vous pouvez vous amuser x30, x40, mais après souvent la qualité est plutôt médiocre, on va pas se le cacher. Mais là ce qui est intéressant c'est jusqu'à x7, on est quand même sur un zoom hybride, donc ça sera vraiment un vrai zoom qu'on pourra utiliser. Et pour terminer au niveau de la vidéo, vous aurez le choix entre de la 8K ou de la 4K. Pour information c'est 8K 30 fps et de la 4K on pourra aller jusqu'à du 120 fps, donc franchement, pas mal de choix pour s'amuser, pour faire des vidéos, des photos. On peut le dire, on est quand même sur un smartphone qui est sacrément polyvalent. Maintenant, parlons de performance. Vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM. Et pour certains qui attendaient ce processeur, vous allez être contents parce que oui, c'est une bête de compétition. Vous avez le tout dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Donc on peut le dire, on est sur le premier smartphone qui arrive sur le marché européen et le marché français avec le tout dernier processeur de Qualcomm. Donc OnePlus a fait fort, à mon avis ils ont mis un gros chéquier pour être les premiers. Souvent c'est un combat d'argent pour savoir qui va avoir le premier processeur en premier. Donc voilà, très intéressant parce qu'on connaît les specs de ce processeur, extrêmement performant pour le gaming. D'ailleurs c'est peut-être pour cela qu'ils ont mis un super écran de 165 Hz pour les gamers qui recherchent vraiment les meilleurs écrans avec les meilleurs perfs. Et bah là ce OnePlus il fait fort, on peut le dire. En termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. D'ailleurs aussi OnePlus a expliqué qu'ils avaient retravaillé leur chambre à vapeur pour tout ce qui est dissipation de chaleur. Donc oui, on aura de très bonnes performances sur ce smartphone. Ensuite, si vous voulez un bon son, on a un son stéréo accompagné par une certification Dolby Atmos, donc intéressant pour le gaming, même si attention à très peu de jeux Dolby Atmos sur smartphone, c'est plutôt sur console. Mais bon, intéressant par contre pour tout ce qui est contenu multimédia. Donc voilà, c'est intéressant d'avoir cette certification. Ensuite, en termes de batterie, bonne nouvelle, on a du silicium carbone sur ce smartphone. Et donc du coup, on a une très grosse batterie de 7300 mAh qui se recharge en plus ultra rapidement en 120 watts en filaire ou du 50 watts en sans fil, donc un autre bon point sur ce smartphone. Et pour terminer bien entendu en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Allez, je vous fais pas attendre plus,
Ce smartphone a été annoncé au tarif de 979 €. Donc c'est pour ça que j'ai dit au tout début de ma vidéo, est-ce que ça serait pas le meilleur smartphone premium en termes de rapport qualité-prix? Alors certains vont dire en termes de rapport qualité-prix, il est fou lui, hein, on est à 979 €, voilà, il y a des smartphones qui coûtent moins cher. Oui, mais là on parle avec le 8 Elite Gen 5, le meilleur processeur qui coûte cher, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est pour ça qu'il y a pas mal de rumeurs qu'on parle, qu'il y a beaucoup de marques peut-être qui ne mettraient pas ce processeur parce que ça ferait gonfler le prix. Donc là franchement on est vraiment sur un smartphone très bon rapport qualité-prix en termes de performance, parce qu'on est sur un smartphone qui sera polyvalent, que ce soit pas que pour les performances, hein, pour la partie de l'écran, quand on regarde du 165 Hz, intéressant pour le gaming, AMOLED, du 1800 nits, certes c'est pas l'écran le plus lumineux mais ça reste très correct. La partie photo, même si OnePlus n'est jamais les meilleurs en photophone, il s'améliore d'année en année, et là on est quand même sur un smartphone qui est quand même plutôt polyvalent en termes de capteur principal. On a aussi un très bon zoom classique, optique ou hybride jusqu'à x7, donc c'est quand même plutôt pas mal, et une bonne batterie en silicium carbone. Il y en a beaucoup souvent qui attendent cette technologie de batterie, donc voilà, franchement rien à dire sur OnePlus 15, et pour ma part, et je pense, est la meilleure réussite pour l'instant pour cette fin d'année 2025, et ils sont d'ailleurs les premiers à avoir le 8 Gen 5. Voilà, on verra s'ils vont réussir à en vendre autant que mon enthousiasme, parce que c'est vrai que OnePlus, souvent ils ont du mal à vendre leur smartphone premium. Maintenant on verra, mais en tout cas ce OnePlus 15 est un très bon successeur par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 14. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce OnePlus 15, est-ce qu'il vous intéresse, hein, que vous aimez ou pas OnePlus, parce que oui, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et bien entendu mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et si vous souhaitez acheter ce smartphone au meilleur prix ou même d'autres smartphones, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui se trouve juste en bas dans cette description sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Lorenzo avec Tech, ciao.